L'entaillage en 2024, partie 2. On a fait la première partie pour expliquer comment localiser l'entaille. Maintenant, on est rendu à percer le trou. La première décision qu'il faut prendre, c'est le choix de la mèche. Le choix de la mèche, ça peut être personnel, ça peut dépendre de l'entailleur lui-même. Ce qu'on veut, principale qualité d'une mèche, c'est qu'on soit capable de percer un trou parfaitement rond pour que le chalumeau soit étanche et que la coupe à l'intérieur soit le plus proche d'une coupe rasoir. On a fait des tests, on vous montre c'est quoi une coupe rasoir faite avec une vraie lame de rasoir. Moi, j'obtiens les meilleurs résultats quand j'utilise une mèche qui n'est ni agressive, c'est-à-dire que je n'ai pas besoin de retenir parce qu'elle rentre tout seul, ni trop lente parce que je n'ai pas besoin de pousser trop fort dessus. Une mèche que je mets une légère pression et que j'ai de la facilité à sortir. Et tout ça, j'obtiens ça avec une perceuse qui est légère. C'est de même que j'obtiens une coupe, on la voit à l'écran, qui est proche d'une coupe rasoir. L'autre décision qu'on a à prendre avant de sortir, les consignes à donner aux entailleurs, c'est la profondeur d'entaillage. On sait, on l'a dit dans l'autre capsule, la profondeur idéale, c'est 2 pouces. Et pour ça, il faut, pour pouvoir entailler 2 pouces, avoir une érablière en santé. Chez nous, on a fait les mesures de croissance. On sait qu'on a une croissance qui est très forte. Donc, ça veut dire que nos arbres codominants poussent bien et l'ensemble de ces arbres-là peut recevoir une entaille de 2 pouces de profond. Par contre, quand on va frapper des arbres qui sont avec des états de santé moins bons que les autres, on va réduire notre profondeur d'entaillage arbre par arbre avec, on va passer à 1,5 pouce ou 3,5-4 cm, tout dépendant de l'état de santé. Chez vous, si vous n'avez pas fait l'analyse de croissance, on peut présumer que la croissance n'est pas nécessairement forte. Ça veut dire que vous pouvez fonctionner à l'envers, c'est-à-dire dire que c'est 1,5 pouce ou 4 cm de profond de base, et quand les arbres sont très en santé, à ce moment-là, on y va à 2 pouces de profond. Un truc, on a une capsule sur le sujet aussi, on peut se fier à l'écorce. Plus l'écorce est lisse, plus c'est un signe que la croissance est forte. Plus l'écorce est crevassée, plus on peut imaginer que la croissance est faible. L'article est en liaison. Pour s'assurer que l'entaille n'est pas trop profonde, on peut mettre un stopper. Je vous ai mis une capsule en ligne pour vous montrer que moi, avant, je mettais un petit tape. Et tout ce qui est tape, bout de tubulure, empêche la sciure de sortir de l'arbre et nuit en fait à l'extraction de la sciure. Donc, moi, j'avais à ce moment-là dit qu'on peut tracer la ligne au crayon puis se fier à ça. Il y a aussi des stoppers qui sont faits avec un dégagement, comme on peut voir ici, qui fonctionnent très bien. Là, on est rendu dans le bois, entailleur par entailleur. On doit, en premier lieu, sélectionner une vitesse sur notre perceuse. Ce qui est important, c'est qu'on veut une coupe qui est rasoir. Moi, je vous dis tout de suite que moi, à haute vitesse, regardez ce que ça donne. Je ne suis pas capable de faire des entailles qui ont une coupe qui se rapproche de la coupe rasoir. À haute vitesse, il y a un mouvement qui est engendré par ma perceuse qui me fait bouger. Et tout le début de mon entaille, l'endroit où se fait l'étanchéité du chalumeau, n'est pas bien réussi. Donc, moi, l'entaillage à haute vitesse ne me réussit pas. Nous, ici, on sait que c'est une érablière qui a déjà été entaillée, donc on doit repérer les vieux trous. On l'a expliqué dans la capsule 1. Maintenant, je trouve mon trou le plus proche de la zone que je vais aller. J'ai un trou qui a été fait ici. Ici, on veut se déplacer de 2 pouces horizontalement d'une vieille entaille, c'est-à-dire 5 cm. Et en hauteur, on a une vieille entaille ici. On veut être à 16 pouces, c'est-à-dire 40 cm de distance. Mon petit marteau me permet d'avoir les mesures tout le temps avec moi. On s'apprête à percer le trou. On peut gratter l'écorce un peu superficielle pour ceux qui en ont besoin. Ici, ce n'est pas le cas, je n'ai pas besoin de la gratter. Là, on sait que mon trou va être ici, mais pour les besoins de la capsule, je vais me tasser ici pour que vous voyez bien. On vise toujours à orienter notre entaille vers le cœur de l'érable. Pourquoi c'est important d'aller vers le cœur de l'érable? On le voit ici sur une image.
Si j'avais été de côté un petit peu, ça produit une blessure qui est beaucoup plus importante. Donc, on sait bien qu'on ne voit pas le cœur, mais il faut l'imaginer puis s'orienter le plus possible vers le cœur. On sait qu'il faut avoir une légère pente. La pente, elle n'a pas besoin d'être très grosse. La légère pente, ça sert à quoi? Ça sert à éviter qu'il s'accumule de l'eau dans l'entaille. De l'eau qui s'accumulerait dans l'entaille pourrait faire de la pourriture et créer une blessure interne beaucoup plus importante. On l'a vu dans une capsule où on avait trouvé une entaille avec une pente inverse et il y avait beaucoup de pourriture et la blessure était 3 fois plus importante qu'une blessure normale. Une chose qui est importante une fois qu'on a percé notre trou, c'est de sortir le plus rapidement de l'entaille. Autrement dit, je perce et je sors le plus rapidement possible parce que tous les tours que je vais faire dans le vide vont faire sceller les vaisseaux par où coule la sève. Donc, c'est pour ça probablement que moi, à basse vitesse, je suis meilleur parce que je ne sortais probablement pas assez vite. Donc, je répète, on perce, on sort le plus vite possible et c'est ça qui va nous donner la coupe la plus rasoir possible. Le trou est fait. Le trou, on doit y placer notre chalumeau. Qu'on le place tête en bas, de côté ou par en bas, ce n'est pas supposé changer rien dans la vie de notre production. Pourquoi? Il y en a qui vont nous dire l'eau va s'accumuler dedans. Bien, je vous annonce que vous soyez par en haut, que vous soyez par en bas, si votre tube se vide, ça veut dire que vous avez des fuites. C'est une très mauvaise nouvelle pour votre production. Le tube, qu'il soit par en haut ou par en bas, doit toujours être plein. C'est un signe d'étanchéité. Il n'y a pas de règle pour le martelage. Ça dépend du type de chalumeau qu'on a. On pourrait les diviser en 2 catégories. Il y a les chalumeaux qui sont souples et il y a les chalumeaux qui sont rigides. Un chalumeau rigide, si on veut réussir à le rendre étanche, le trou doit être parfaitement rond, tandis que le chalumeau mou, lui, il va s'adapter, mais il va s'adapter à la forme, mais c'est le chalumeau qu'on peut briser. Donc, peu importe qu'on ait un chalumeau rigide ou un chalumeau souple, on ne doit pas trop le marteler. Ici, moi, j'ai un chalumeau qui est extrêmement souple. Donc, ça veut dire que c'est un chalumeau qui nous permet des petites erreurs sur le trou parce que c'est lui qui va épouser le trou. Il rentre plus facilement et je ne le tape pas plus que ça. Ce chalumeau-là, je sais, parce que je l'ai déjà utilisé, va être étanche comme ça. En ne le tapant pas trop fort aussi, je ne l'ai pas déformé. Et au moment du désentaillage, il va être un petit peu plus facile à sortir. Une chose que vous pouvez demander aux entailleurs pour vous donner une idée, c'est de savoir la proportion d'érable que vous avez frappé du bois mort. Parce que c'est quand même une donnée importante. Nous, chez nous, on va les noter arbre par arbre, c'est normal, on fait ça un petit peu scientifique comme entaillage, mais c'est une donnée qui est pertinente à obtenir parce que ça va vous indiquer l'état du bois vivant qu'il y a dans vos érables. Pour les besoins de la cause, on a entaillé un érable plus de bonne heure que les autres. Vous avez bien compris que nous, on va sûrement entailler le plus tard possible pour améliorer notre coulée. Et, contrairement à ce qu'on pense, entailler, c'est énormément de décisions à prendre et chacune de ces décisions-là ont des répercussions sur la production acéricole. Je vous remercie d'écouter les capsules et surtout de les partager.